Qu'en est-il maintenant de la gestion et du suivi de vos classes virtuelles dans le parcours de formation? Ici, nous avons affaire à une classe virtuelle s'étant déjà déroulée par le passé. Nous pouvons d'ailleurs voir qu'elle est terminée. Les apprenants verront dans leur parcours ce même petit bloc sans le bouton Gérer. Ils retrouveront donc les informations qu'ils avaient déjà avant la classe virtuelle, plus un nouvel onglet pour les enregistrements et un pour les ressources utilisées durant la classe. En ce qui concerne les enregistrements, vous avez la main pour en définir les titres, les dates d'expiration ainsi que la visibilité. C'est-à-dire que si vous ne modifiez pas le titre, il apparaîtra enregistrement 1, enregistrement 2, enregistrement 3, ou bien vous le modifiez. De même, vous pouvez ajouter une date d'expiration ou pas. On retrouve la durée de l'enregistrement et la visibilité. Dans ce cas-là, l'enregistrement 3 ne sera pas visible pour les participants. Afin de modifier toutes ces informations, il vous suffit de cliquer sur le bouton Burger, Paramètres et modifier les intitulés, les dates et la visibilité. L'apprenant n'aura qu'à cliquer sur le bouton Play afin de lancer l'enregistrement. En ce qui concerne toutes les ressources consultées durant la classe, elles s'afficheront toutes exhaustivement ici. Les administrateurs et formateurs verront toute la liste, les apprenants verront uniquement celles rendues visibles. Pour cela, il vous suffit, encore une fois, de rendre la ressource visible pour tous les participants et si vous le souhaitez, vous pouvez la rendre téléchargeable. Ainsi, l'apprenant verra cette petite flèche et pourra à tout moment télécharger la ressource. Si vous souhaitez qu'il puisse la consulter mais qu'il ne puisse pas la télécharger, il vous suffit de décocher cette case et alors vous voyez qu'il y a un petit rond rouge indiquant que le téléchargement est uniquement disponible pour les gestionnaires, c'est-à-dire les administrateurs et les formateurs, et non les apprenants. Ainsi, l'apprenant aura simplement à cliquer sur la ressource qui s'affichera dans la visionneuse. En ce qui concerne les résultats de vos sondages, questionnaires et/ou questionnaires formatifs, il vous suffit de vous rendre sur la ligne ici du sondage, cliquer sur le bouton d'option et voir les résultats. Ainsi, je peux voir que ce sondage a été lancé à plusieurs reprises durant la classe virtuelle, ici en début de formation et à la fin de la formation. Le premier en mode anonyme, le second en mode public, c'est-à-dire que les noms et prénoms des participants seront visibles. Et je peux voir les statistiques en retrouvant tous les résultats, les graphiques, les réponses individuelles s'il y en a, et bien évidemment, exporter les rapports au format PDF ou Excel. En vous rendant dans la gestion de cette classe virtuelle, vous retrouverez la liste des participants, les personnes présentes ou non dans la classe et le temps total passé. Bien évidemment, vous pouvez modifier manuellement la présence des participants. Si par exemple, vous savez qu'Aurélie était dans la même salle physiquement qu'Enya, dans ce cas-là, vous pouvez l'indiquer présente pour que l'élément soit complété et qu'elle puisse passer aux prochaines ressources. Et si par exemple, vous estimez qu'en ayant passé 44 secondes dans l'activité, ceci n'est pas suffisant, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer la personne manuellement comme absente.
Et bien évidemment, à tout moment, vous pourrez retrouver les rapports d'activité et de présence en cliquant sur la flèche du bouton Gérer. Sachez que le rapport de présence se génère exclusivement lorsque vous avez indiqué un temps minimum de présence dans les paramètres de la classe. Si cela n'est pas le cas, vous obtiendrez à la fin de la classe systématiquement le rapport d'activité qui indiquera le nom, prénom, adresse email de la personne et le temps passé dans l'activité et à consulter les enregistrements si cela a eu lieu.